Bonjour Église en action, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine dans le Seigneur. Nous allons commencer notre culte avec les enfants, comme d'habitude. En dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger les supports afin que nos enfants participent pleinement à ce culte avec nous. Nous allons continuer dans la louange et l'adoration avec Musique Connexion, un temps de Sainte Seine et enfin nous arriverons à la parole de Dieu. Je continue ce matin avec vous la série « Lorsque Dieu parle ». Nous avons vu la dernière fois que Dieu parle par des rêves, des songes et des visions. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu parle aussi, surtout par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Bon culte. Restez connectés en Jésus. Salut les filles! Salut les gars! La Bible nous raconte l'histoire d'un jeune gars qui vivait en Israël. Il a vécu des aventures étonnantes et bouleversantes parce qu'il a fait confiance à Dieu. Ce matin, Dieu a quelque chose à dire à ton cœur. Tu es prêt? La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le roi Nabuchodonosor conquit la ville sainte et prit une partie des objets de la maison de Dieu, et les amena dans la maison de ses dieux, et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. En plus des trésors, le roi ordonna de prendre des prisonniers avec eux, lorsqu'il quitta Jérusalem. Le roi Nabuchodonosor ordonna à son chef des hauts fonctionnaires d'emmener dans son palais des jeunes prisonniers, des garçons forts, beaux, en bonne santé et bien éduqués. Pour les garder en bonne santé, le roi leur fixa pour chaque jour une portion de nourriture et de vin, préparée dans sa propre cuisine. Daniel, Anania, Michaël et Azaria étaient 4 de ces hommes choisis. Ils étaient tous les 4 de la tribu de Juda. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belchatsar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Même si Daniel avait été sélectionné pour servir le roi Nabuchodonosor, il ne voulait pas manger la nourriture du roi car c'était interdit par Dieu. C'était dangereux pour Daniel de refuser la volonté du roi. Mais le chef des hauts fonctionnaires l'appréciait. Il autorisa Daniel à manger une nourriture différente. Il avait juste peur que Daniel ne soit plus en bonne santé. Il dit à Daniel, « Le roi me tuera si tu deviens malade. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des hauts fonctionnaires avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Nous sommes tes serviteurs. Mets-nous, je t'en prie, à l'épreuve pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec nous d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine, et plus d'embonpoint que tous les garçons qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant enlevait les mets et le vin de leur repas, et il leur donnait des légumes.
parce que ces garçons ont honoré Dieu par leurs décisions, le Seigneur les bénit en sagesse et en connaissance. Il donna à Daniel la capacité d'interpréter les rêves. Quand la période d'entraînement fut terminée, le chef des hauts fonctionnaires emmena les jeunes hommes devant le roi. Il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc choisis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les envoûteurs qui étaient dans tout son royaume. Pas facile pour Daniel et ses gars d'Israël d'avoir été arrachés de leur pays. Ils ont été emmenés au loin de chez eux, loin de leur famille, loin de leur maison, loin de tout ce qu'ils connaissaient. C'était la guerre et ils ont dû avoir très très peur. Il arrive parfois que les choses que tu connais changent et certains événements de ta vie t'amènent à subir des choses que tu n'aimes pas. Eh oui, comme aujourd'hui, tu ne peux plus aller à l'école et vivre ta vie comme avant. Obligé de rester à la maison. Non! Daniel n'a aucune idée de ce qui va lui arriver, mais il ne s'est pas découragé. Il a décidé de rester fidèle et d'obéir au Seigneur. Dieu a gardé Daniel. Il a été choisi par le roi. Et les autres ont pu comprendre qui est Dieu. Hé! Ne doute pas que Dieu t'aime et fais-lui confiance. Il prend soin de toi. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Décide de rester fidèle à Dieu et de lui obéir quoi qu'il arrive. Eh oui, champion! Ta fidélité aidera les autres à croire en Dieu. Et maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Sinon, dessine sur une feuille ce que Daniel a choisi pour son repas. Des bons légumes et de l'eau. À dimanche pour la suite de l'aventure. Salut! Bonjour à tous, bienvenue à notre culte en ligne de ce matin. Nous voulons célébrer notre Dieu, nous voulons l'élever. Là où tu te trouves, adore ton Seigneur. Amen. Nous allons prendre ce premier chant, la victoire est à nous. Sache que tu es un victorieux et sache que tu es une victorieuse. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, chante, la victoire est à nous. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Chante Hosanna, Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons Hosanna sur tous nos ennemis. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses Hosanna sur tous nos ennemis.
essayer, yeah, yeah, de me condamner. Yeah, yeah, il peut essayer, yeah, yeah, de me condamner. Yeah, yeah, mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Il peut essayer, il peut essayer, yeah, yeah, de me condamner. Yeah, yeah, mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Tu as le pouvoir de triompher, car Jésus a remporté la victoire. Il a remporté ce combat sur cette croix. Amen. Merci Jésus. Oh. Chantons Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Sauveur, Sauveur assis sur le trône. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Chantons Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Alléluia. Sauveur assis sur le trône. Oui, tu règnes, Seigneur. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Sauveur assis sur le trône. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Hey! Sauveur assis sur le trône. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité, Jésus. Tu es ressuscité. Chante la mort ne t'a pas vaincu. Oh Sauveur, Sauveur assis sur le trône. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité, Jésus. Tu es ressuscité. Tu es vivant.
vaincu la mort. Mon Dieu, est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Mon Dieu règne, proclame-le encore, il est ressuscité, il est vivant, il est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Mon Dieu règne, chante-le. Il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Mon Dieu règne, chante, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Mon Dieu règne, chante-le, chante-le, chante-le. Ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Mon Dieu règne, proclame une dernière fois, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Mon Dieu règne. Alléluia, alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Sauveur assis sur le trône, tu règnes en majesté, tu es ressuscité, tu es ressuscité. Amen. Oh, tu n'es pas resté dans le tombeau. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es souverain. Souverain, Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, le roi des rois, nul n'est semblable à toi. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Chantons-le. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, le roi des rois, nul n'est semblable à toi. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Chante le nom de Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, le roi des rois, nul n'est semblable à toi. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Chante-le encore, le nom de Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, le roi des rois, nul n'est semblable à toi. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. On va proclamer le nom de Jésus. Jésus,
nul n'est semblable à toi. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Oh Seigneur, ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Jésus. Glorieux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu
Jésus, Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, du serment de mort et le péché. Les cieux chantent alors l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Que Dieu triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, Jésus. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, 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 tu es sans tu es sans rival, tu es sans une dernière fois tu es sans rival, tu es sans Dieu triomphe, Dieu triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la, à toi soit le règne, 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 à toi, on lève le dernière fois, à toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Toi la gloire, Papa, toi le règne, au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez été bénis par ce merveilleux moment de louange. Nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Mais avant, je vous propose de lire ensemble ce passage de Luc 24, versets 30 à 31. Là, il est écrit: Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Merci Seigneur pour ta parole. Ce passage nous rappelle que bien souvent, nos circonstances nous empêchent de voir Christ dans notre vie, de voir l'action de Christ dans notre vie. Il est question ici de deux disciples qui sont en train d'aller à Emmaüs. Les deux disciples sont plongés dans une profonde tristesse parce que Christ a été crucifié et il est mort. Mais à cause de la tristesse dans laquelle ils sont plongés, ils ne reconnaissent pas Christ ressuscité qui fait pourtant le trajet avec eux. Jésus va leur expliquer les Écritures sur le trajet, ils ne vont même pas le reconnaître. Jésus va passer du temps avec eux dans la maison dans laquelle ils sont en train d'aller, ils ne vont pas le reconnaître. Mais quand Christ va se mettre à table avec eux, quand il va prendre le pain, prier, partager le pain et le leur donner, là, ça va faire tilt et ils vont enfin reconnaître Jésus. Un peu comme si par ce geste,
Jésus a activé quelque chose de spécifique dans leur mémoire. Ce geste est un peu comme un code secret de reconnaissance qui existe entre Christ et ses disciples. Quelqu'un d'autre à la place des disciples n'aurait pas reconnu Jésus, mais parce qu'ils étaient les disciples, ils ont reconnu Jésus. Et j'aimerais vraiment que cette sainte scène que nous allons prendre aujourd'hui ait le même effet sur toi. Peu importe les circonstances, peu importe ce par quoi tu passes. Je prie pour que, en prenant ce pain et ce vin, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses dire comme les disciples, que tu sens le feu de Christ brûler en toi parce que tu le vois, parce que tu le reconnais, parce que tu reconnais son action dans ta vie. Nous allons prendre le pain. Nous allons prendre le vin. Prions. Cher Père, merci pour la grâce et le privilège que nous avons de te connaître. La grâce et le privilège que nous avons d'appartenir à ta famille. La grâce et le privilège d'être appelés tes disciples. Éternel, je prie pour que par cette sainte scène que nous partageons aujourd'hui, Seigneur, tu ouvres les yeux de nos cœurs, Seigneur. Tu fasses tomber le voile, Seigneur. Tu brises les chaînes de la tristesse, les chaînes de la colère, les chaînes de la confusion, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu nous donnes de te reconnaître, de reconnaître ton action dans nos vies, de reconnaître ta présence à nos côtés et de te célébrer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, il ne s'agit pas de nos circonstances, mais il s'agit de nos yeux que nous voulons garder fixés sur toi et sur toi seul. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te louons encore, nous te glorifions encore et nous célébrons encore ton nom. Toi seul, Seigneur, est digne de recevoir notre adoration. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1. Je vous préviens d'avance que nous allons souvent un peu sauter dans ce passage-là. Nous lisons à partir de 2 Chroniques, chapitre 34, verset 19, donc 2 Chroniques, chapitre 34, verset 19. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Verset 24, « Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. C'est une bonne parole. C'est une parole qui est là pour nous éclairer, pour nous diriger. Cette parole est là pour nous faire grandir, pour nous permettre d'être connectés à toi. Seigneur, je te prie de me oindre de ton Esprit Saint pour que je puisse communiquer cette parole convenablement. Parce que Seigneur, même si cela est écrit dans la langue des hommes, dans un contexte humain, dans une période particulière, Père éternel, cela n'en demeure pas moins ta parole. Et dans ta parole, et pour annoncer ta parole, nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, nous sommes du temps des rois d'Israël.
Il y a eu un premier roi en Israël, Saül. Après, il y a eu David. Et après David, il y a eu son fils Salomon. Après Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Et à partir de cette division vont se succéder toute une série d'histoires qui concernent différents rois. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, on l'appelait Israël. Et le royaume du sud, on l'appelait le royaume de Juda. Et ici, il est question d'un de ces rois du royaume du sud qui est Josias. Il nous est dit de ce roi qu'il commençait à régner quand il avait 8 ans. Et il est dit qu'il fit ce qui est droit devant l'Éternel. Il va purger le royaume d'Israël d'un certain nombre de figures idolâtres, même s'il ne va pas complètement tout changer, mais lui, il va marcher de manière droite devant Dieu. À un moment donné, Josias va demander qu'on restaure la maison de l'Éternel, qu'on restaure à nouveau le temple. Et voici que dans cette restauration, dans ce rétablissement et dans ce de fonctionnement du temple, ils vont découvrir les livres de la loi de Moïse. Et on va emmener ce livre à Josias. Et Josias, on va lui lire ce qu'il y avait dans ce livre. Et Josias, en écoutant ce qui est dit dans ce livre, va comprendre que les malheurs qui étaient tombés dans son royaume étaient dus au fait que le peuple d'Israël avait abandonné la foi en Dieu, avait abandonné son alliance avec Dieu. Et donc Josias, en entendant cela, dans sa tristesse, va déchirer ses vêtements. En Israël, déchirer ses vêtements, c'était un signe de deuil. C'était un signe de tristesse. C'était l'expression visible d'un déchirement intérieur par rapport à la situation auquel on est confronté. Et là, Josias va demander qu'on aille consulter les prophètes. Et voici qu'on va consulter le prophète. Et le prophète va lui dire, ce que tu as lu, c'est ce qui va arriver. Mais parce que tu as déchiré ton cœur, alors lorsque toi tu mourras dans la paix. Tu ne connaîtras pas la guerre. C'est-à-dire que pendant ton règne, ces malheurs dont il est annoncé dans ma parole ne t'arriveront pas. Parce que toi, tu as déchiré ton cœur devant moi. Ici, nous avons l'exemple d'un roi, en écoutant la parole de Dieu, a compris, bien plus que dans une simple lecture, mais a entendu la voix de Dieu lui parler. La voix de Dieu l'interpeller. La dernière fois, j'ai abordé avec vous le thème qui s'intitule ainsi « Lorsque Dieu parle ». Je vous avais dit que notre Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. La Bible nous enseigne que notre Dieu parle. Il n'est pas comme le Dieu des païens qui ont une bouche et ne parlent pas, ont des yeux et ne voient pas, ont des oreilles et n'entendent pas, ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier, dit l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui communique. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu vivant. Toi qui es derrière l'écran, j'aimerais te dire, le Dieu dont je te parle ce matin est un Dieu vivant, est un Dieu personnel. C'est un Dieu dont on peut expérimenter la réalité. Notre Dieu parle. Et la Bible enseigne que notre Dieu parle bien plus que nous ne le pensons. Job 33, 14 dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit, et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle plus que nous le pensons. Mais souvent, nous n'entendons pas la voix de Dieu, comme je l'avais dit la dernière fois, parce qu'il existe un ensemble de murailles qui s'interposent entre Dieu et nous et qui nous empêchent de l'entendre et de bénéficier de sa parole. Parmi ces murailles, et le premier et non le moindre, le péché. La Bible dit, non le bras de l'Éternel, Ésaïe 59, 1. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Le péché met une séparation entre toi et Dieu. La deuxième muraille, c'est la foi. La Bible enseigne et dit, celui qui s'approche de Dieu
doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Souvent nous disons, je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Laisse-moi te dire, tu n'es pas comme saint Thomas. Parce que saint Thomas, avant de voir les miracles de Jésus, saint Thomas a cru en Jésus d'abord. Autrement dit, ceux qui essaient de justifier leur athéisme ou leur incrédulité en évoquant saint Thomas ont tort. Parce que saint Thomas était un disciple de Jésus qui a d'abord cru en Jésus le Messie et l'a suivi. Ce n'est pas parce qu'il y a un moment, il y a un épisode de sa vie, il a eu du mal à croire dans la résurrection, à croire que Jésus était réellement ressuscité, que c'est un homme qui manquait de foi. C'est un homme qui croyait même sans voir, puisque sa vie auprès de Jésus, sa vie de disciple a commencé ainsi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Parce que notre Dieu parle. Lorsque le péché est levé, lorsque la foi est là, alors nous rentrons en connexion avec Dieu. Et je peux te dire là où tu es. Il suffit tout simplement que tu dises à Dieu, mais Dieu, si tu existes, cet homme dit que je peux te parler. Révèle-toi sincèrement à moi. Si tu es sincère dans ton cœur, si tu ne doutes pas, alors tu expérimenteras là où tu es quelque chose de Dieu réellement se manifester en toi. Et nous sommes nombreux à l'avoir vécu. Pas simplement aujourd'hui, pas simplement dans ce temps, pas simplement dans ce pays, mais dans toute l'histoire humaine. Des hommes et des femmes ont eu foi en Dieu, ont expérimenté sa présence. Et cela hors des temples construits par la main des hommes. Nous avions donc vu la dernière fois que notre Dieu parle, et parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il n'en y prend pas garde. Je vous avais dit que Dieu parle de plusieurs moyens, et j'ai identifié 7 principaux moyens que Dieu a de nous parler. Le premier de ces moyens, j'avais évoqué avec vous, c'était les songes, les rêves, les visions. Lorsque Dieu vient nous interpeller dans son sommeil, Job 33 dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à leur instruction. Nous avions vu que si Dieu nous parle par les songes, tous les songes ne viennent pas obligatoirement de Dieu. Et nous avons besoin que ces songes, que ces rêves que nous pouvons faire, de les analyser à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de révélation hors de la parole de Dieu. Et justement, le deuxième moyen que Dieu a à nous parler, juste une petite chose, je dis ici, j'aurais pu commencer par la parole de Dieu, mais ici, il n'est pas question de donner de l'importance plus à l'un à l'autre, parce que Dieu utilise toutes sortes de moyens. Mais c'est vrai que la parole de Dieu a une place particulière. La parole de Dieu est la base de tout. La parole de Dieu est le moyen de juger de ce que Dieu dit. Donc, la parole de Dieu. Et nous avons vu par cette parole le roi Josias écouter la parole de Dieu et être interpellé. Dieu nous parle par sa parole. La Bible nous dit que Dieu autrefois nous a parlé par son Fils, par la bouche des prophètes qui recevaient des rêves, des songes, des visions. Mais dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils qui est la parole de Dieu. Dieu nous parle par cette parole. Et cette parole a été fixée par écrit. La révélation de Dieu en Jésus-Christ a été fixée par l'écrit. Cette révélation de Dieu en Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Ici, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais la Bible est la parole de Dieu. Voici comment on peut savoir si la Bible est la parole de Dieu ou pas. C'est que lorsque vous allez la lire, mettez Dieu à l'épreuve. Dites à Dieu, si tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'amour dont il est question dans cette Bible, alors révèle-toi à moi. Voici comment Dieu prouve que la Bible est sa parole. C'est qu'il répond dans le cadre et en lien avec cette Bible. Par la parole de Dieu. Il nous est dit dans 2 Timothée chapitre 3, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, et je dirais la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute œuvre bonne.
La Bible enseigne que par elle-même, on parle souvent de témoignage interne, que elle se présente comme la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ne fonctionne et n'agit que dans le cadre de la parole de Dieu. Il n'y aura jamais une action du Saint-Esprit qui soit hors du cadre de la révélation. C'est pour cela que la Bible est véritablement le critère pour savoir lorsque Dieu nous parle et Dieu ne nous parle pas. Si tu penses avoir reçu une révélation spéciale et que cette révélation spéciale ne cadre pas avec la parole de Dieu, alors certainement Dieu ne t'a pas parlé. C'est quelqu'un d'autre, c'est un autre esprit qui t'a parlé. Parce que notre Dieu ne parle pas, le Saint-Esprit ne parle pas hors de sa propre parole. Il ne peut pas se contredire lui-même. Il faut que cette parole de Dieu, puisque Dieu nous parle aussi par sa parole, il faut que cette parole, nous puissions la lire, nous puissions la méditer, nous puissions la serrer dans notre cœur. Le roi David dit cette parole: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dieu nous parle par sa parole. Josias ne comprenait pas le drame qui avait frappé son royaume, qui avait frappé ses prédécesseurs. Mais lorsqu'on le met au contact de la parole de Dieu, Dieu l'interpelle. Dieu nous parle par sa parole. Je suis sûr que vous comme moi, vous avez eu ce moment où nous étions là, nous étions en quête d'une réponse, etc. Nous ne savions pas comment faire. Et ce jour-là, on ne sait pas comment. Sans y penser, on a ouvert la Bible. Et voici qu'il y a un verset qui a émergé complètement, qui a été comme si Dieu nous parlait directement en face. Dieu nous parle par sa parole. C'est pour cela que si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu prennes l'habitude de lire la Bible. Mais si tu cherches des révélations de Dieu hors de la Bible, alors tu prends un risque qu'un autre esprit te parle qui ne soit pas l'esprit de Dieu. Dieu parle par sa parole. Il faut que cette parole donc pénètre notre cœur. Il faut que cette parole, nous la méditions. Lorsqu'on parle de méditation, la méditation, c'est l'idée de ruminer cette parole. C'est de la lire, de la laisser pénétrer toutes les strates de notre esprit, de notre cœur. Il faut que cette parole tourne en nous et qu'elle revienne. On la médite, on la rumine. Méditer veut dire examiner, soumettre à une intense réflexion. C'est-à-dire, nous qui sommes dans la génération de la superficialité, où on prend les versets comme ça, on les prononce comme ça, la parole de Dieu est une parole profonde. C'est pour cela qu'il y a un moment donné, il faut trouver des temps où on se trouve seul avec cette parole, où on est en silence avec Dieu et sa parole. David, dans le psaume 119, dit « Je dévance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. À la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. David dit qu'il avait pris l'habitude de méditer la parole de Dieu avant même que le soleil ne se lève. Alors peut-être que de par tes activités, de par tes habitudes, tu as du mal à faire comme David. Mais pour certains, ça peut être la veille. Mais cette parole, quoi qu'il en soit, a besoin d'être méditée. Parce que Dieu veut nous parler dans sa parole. La Bible enseigne que le ministère du Saint-Esprit est de nous rappeler la parole de Dieu dans nos cœurs. Rappeler la parole de Dieu dans nos cœurs. Lorsque nous parlons de rappeler, nous signifions par rappeler, cela veut dire appeler à nouveau. Et si le Saint-Esprit, son ministère, est de rappeler la parole de Dieu dans nos cœurs, et donc d'appeler à nouveau, donc il y a eu un premier appel. Il y a eu un moment, cette parole, nous l'avons appelée en nous. Nous l'avons laissée pénétrer en nous. Et voici que quand nous passons dans une circonstance particulière, nous passons dans un moment particulier, eh bien le Saint-Esprit vient rappeler cette parole. Il y a des moments comme ça, vous êtes en train de prier, vous dites comment faire. Et voici, il y a ce verset qui passe là dans votre tête. Et vous vous souvenez que Dieu vous vous souvenez de tel verset. Et vous comprenez que Dieu est en train de vous parler.
Mais pour que le Saint-Esprit produise cela en nous, il faut appeler la parole de Dieu dans nos cœurs. Autrement dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va lire la Bible à notre place. Mais nous devons prendre cette parole, nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons la laisser pénétrer en nous. Et laissez-moi vous dire, même lire les passages que nous n'avons pas l'habitude, des passages qui nous semblent incompréhensibles. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture doit avoir une place dans ton cœur et dans ta vie. Donc, il faut que cette parole-là, même si tu ne la comprends pas, lis-la. Vous êtes comme moi, je suis comme vous. Il y a des passages comme ça qu'on aime. Moi, il y a des passages, je pourrais vous prêcher des heures et des heures dessus, parce que j'aime cela. Par exemple, j'aime beaucoup l'histoire de Lazare. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais vous parler de Acte 16, avec Paul et Silas dans la prison. Mais il faut aussi lire Malachie. Il faut aussi lire Abdias. Vous allez me dire, c'est quoi Abdias? C'est dans la Bible? Eh oui, mon ami, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans le livre du bouddhisme, c'est bien dans la Bible. Et si peut-être tu te poses la question à dire, est-ce que c'est dans la Bible? C'est peut-être que jamais tu as exploré ces livres. Explore-les. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que nous avons des commentaires bibliques qui permettent souvent de lire et de situer le livre dans son contexte pour mieux le comprendre. Après, il y a aussi des livres, je vous avoue, qui ne sont pas toujours évidents. Vous avez le livre de Lévitique. Alors là, ça c'est le livre qui éprouve la patience des chrétiens. C'est vraiment le livre, alors là vous ouvrez. On commence à vous dire, voilà, pour faire les parfums, vous prendrez de telles plantes, que vous ferez ceci, vous ferez cela, vous le mélangerez avec ça, vous constituerez le parfum de ceci, etc. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est là que vous dites, vous êtes sûr, pasteur, il faut le lire. Qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon quotidien? Mais c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu prends le temps, tu vas te rendre compte que dans la manière que Dieu avait de demander à ses serviteurs de faire certaines choses, il y avait une expression de sa sainteté. Il y avait une expression de sa perfection. Il y avait tout un ensemble de choses qui étaient dites au travers de tous ces exemples-là. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas favoriser qu'un seul passage. Mais nous devons prendre tout l'ensemble de l'écriture. Amen. Le but du Saint-Esprit est de nous rappeler. Mais il ne peut pas rappeler ce que tu ne lis pas. Il ne peut pas rappeler ce que tu ne médites pas. Il ne peut pas rappeler ce que tu n'as pas à l'esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit, il y a des moments où il peut donner une parole que tu n'as jamais lue. Et tout d'un coup, en lisant la Bible, tu dis, oh oui, c'est écrit là. Oui. Mais c'est souvent le Saint-Esprit fonctionne à l'inverse. Pas parce qu'il ne soit pas capable de te révéler la Bible, mais parce qu'il veut que tu prennes l'habitude de lire cette parole toi-même. Il faut que nous fassions aussi attention à la manière de lire cette Bible. C'est vrai, la Bible est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a été communiquée par des hommes, a été communiquée à une période, dans une culture, dans une langue, etc., etc. Autrement dit, si la Bible est 100% parole de Dieu, la Bible est aussi 100% parole d'homme. Vous avez dit, mais comment on peut être à la fois 100% parole de Dieu, 100% parole de Dieu? Eh bien, ça, c'est parole d'homme. Eh bien, ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu est capable d'habiter pleinement l'humanité et pleinement transmettre son message. C'est ce qu'il a fait. Et lorsque l'on dit que la Bible est 100% parole de Dieu, mais 100% parole d'homme, ça veut dire que Dieu écrit aussi dans un langage humain. Et pour comprendre cette Bible, parce que ces paroles de Dieu, tu as besoin de venir dans la prière avec humilité et de prier, de dire, Seigneur, éclaire-moi. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit que de t'éclairer. Mais tu as besoin aussi de comprendre que le Saint-Esprit t'éclaire, mais il t'éclaire aussi en méditant avec des outils qui sont aussi donnés pour lire n'importe quel texte. Et ces outils, ces moyens de lire la Bible, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique, la science de l'interprétation. Parce que lorsque nous ouvrons souvent la Bible et nous disons, frère, j'ai ouvert ma Bible et Dieu m'a dit, il faut faire attention. Parce qu'avant de comprendre ce que Dieu te dit, tu dois comprendre ce que Dieu dit à ceux à qui il a écrit en premier. Il y a des principes d'interprétation. La prochaine fois, en deuxième partie, nous verrons ces principes d'interprétation qu'on appelle l'herméneutique. J'en ai identifié 8 principes d'herméneutique, 8 principes d'interprétation.
qui vont te permettre, lorsque tu lis la parole de Dieu, de pouvoir un peu plus en sortir ce que le Saint-Esprit veut te dire. Mais en tout cas, ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu parle, et Dieu parle par sa parole. Tu ne dois pas chercher une révélation de Dieu hors de la parole de Dieu si tu veux que Dieu te parle. Il est certain d'une chose, les révélations, tu ne sais pas si Dieu te donnera par un rêve, mais ce qui est certain, c'est que Dieu t'a déjà parlé au travers de sa parole. Il faut prendre l'habitude de l'ouvrir. L'ouvrir avec crainte, l'ouvrir avec foi, l'ouvrir avec prise de conscience que le Saint-Esprit est là pour m'éclairer. Dieu parle. Peut-être que si Dieu ne te parle pas ou tu as perdu l'habitude d'entendre Dieu te parler, c'est peut-être aussi parce que tu as perdu l'habitude de méditer la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que Dieu te donne un rendez-vous au travers de sa parole. Lis la parole de Dieu. Ceux qui n'ont jamais pris l'habitude de lire la parole de Dieu et vous ouvrez la Bible, vous ne savez pas comment y aller. Alors je vous recommande de commencer à lire tout simplement d'abord les évangiles. Le premier évangile que je pourrais vous conseiller, c'est l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est l'évangile qui présente de manière plus complète la vie de Jésus. Et continuez à méditer ça. Cherchez pas toujours à lire complètement tout. Mais donnez-vous par exemple un principe d'un chapitre par jour, où vous vous arrêtez, où vous posez la question, mais ce passage-là, qu'est-ce qu'il me dit de Dieu? Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Qu'est-ce qu'il me dit de ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je découvre de plus, etc., etc. Quoi qu'il en soit, tu as besoin de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie au travers de cette parole qui a été annoncée. Médite-la. La prochaine fois, les 7 principes d'interprétation de la Bible qui vont te permettre d'approfondir ta communion avec le Seigneur. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. C'est une très bonne parole. C'est une parole merveilleuse. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, quand tu parles dans cette parole, on voit la beauté de ton cœur. On voit la beauté de ta personne. Oh Seigneur, merci de nous avoir laissé cette parole qui nous empêche d'être des orphelins ici-bas, mais de pouvoir nous consoler, nous rapprocher de toi au travers de cette parole. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, là où nous sommes, Amen, que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés dans le Seigneur en sa parole. Génération Réveil, on est là ici, Pasteur Olivier. J'espère que tu vas bien et que tu as passé d'excellentes vacances. Le temps de vacances, c'est un temps de ressourcement, d'apaisement, d'être tranquille avec le Seigneur. Moi-même, j'ai pris des vacances, c'était cool. Donc voilà, simplement, je voudrais te dire que cette année, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée spirituelle, c'est la rentrée de Génération Réveil. Et j'espère que tu es prêt aussi face à tous les défis que tu as. J'espère que toi, tu es prêt pour aller de l'avant, pour te dire que il faut que tu aies les yeux fixés sur Jésus-Christ, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. On sait qu'actuellement, le monde vit une situation assez particulière, mais toi, garde les yeux fixés sur Jésus. C'est pour ça que je voudrais te laisser ces passages bibliques. Matthieu, chapitre 22, verset 37, qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et c'est le commandement le plus important de la parole de Dieu. Donc ça, je veux te dire, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la fin des temps que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais nous voulons être chauds bouillants pour Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais t'annoncer que bientôt, nous sommes en travail pour la préparation de la rentrée. Et le 26 septembre, nous aurons notre première jeunesse. C'est pour ça que je t'invite à mettre ça dans ton agenda, à garder cette journée pour que le lancement de la vision de la jeunesse, de Génération Veille. Donc mets ça bien au chaud dans ton agenda. On arrive avec des nouvelles news, nouvelle direction, nouvelle vision, nouveau feu pour le Seigneur. Et simplement, garde le focus sur Jésus-Christ et sois réveillé pour la gloire de Dieu. Donc voilà, Pasteur Olivier, prends soin de toi, prends soin de toi continuellement. Nous prions pour toi, nous te gardons dans la pensée de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour te garder, te protéger, te fortifier au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Sois béni. Bye bye.
Tadadin, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous annoncer que dimanche prochain, dimanche 27 septembre, Église en Action reprend ses cultes en présentiel, c'est-à-dire dans ses locaux situés au 29 boulevard Karl Marx en face de la gare d'Argenteuil. Nous vous fixons rendez-vous pour 2 cultes, à 9h et à 11h30. Compte tenu des mesures sanitaires, nos locaux sont limités en capacité d'accueil. Aussi, nous vous invitons à partir de demain, lundi, à vous inscrire sur notre site internet égliseenaction.fr afin de réserver votre place. Pour vous, pour ceux qui vous accompagnent, pour votre famille. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de venir une demi-heure avant. Ainsi, si vous avez réservé pour le culte de 9h, nous vous demandons d'être là à 8h. Si vous avez réservé pour le culte de 11h30, nous vous demandons d'être là à 11h. Cela afin de faciliter le service. Autrement, nous ne pourrons pas vous accueillir. Vous comprenez que comme nous sommes limités en nombre de places, tout le monde ne pourra pas toujours venir chaque dimanche. Mais nous avons fait en sorte que chacun de vous puissiez au moins venir une fois par mois régulièrement. Si vous êtes une personne à la santé fragile ou que vous ne pouvez pas venir en raison des places limitées, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours continuer à suivre nos cultes chaque dimanche dès 10h sur notre chaîne Église en Action. Malheureusement, nous ne pourrons pas assurer le culte pour les enfants ainsi que la nurserie lors de cette reprise en présentiel. Cela pour une durée que nous espérons courte. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de faire ainsi. Comme nous sommes dans un contexte particulier, alors nous aurons aussi un culte un peu particulier que nous vous invitons à découvrir avec nous dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Voilà, notre culte se termine et je vous souhaite une très bonne semaine en gardant à l'esprit ce que nous avons médité ensemble lorsque Dieu parle. Dieu vous parle par sa parole, méditez-la bien, prenez le temps de véritablement bien la lire, de la redécouvrir pour certains d'entre vous. La prochaine fois, nous verrons ensemble les différents points d'interprétation de la Bible. Que Dieu vous bénisse en attendant. Restez connectés à Dieu et dans sa parole. Bonne semaine. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her, around her, around her. You'll never let me go. Tadadin, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous annoncer que dimanche prochain, dimanche 27 septembre, Église en Action reprend ses cultes en présentiel, c'est-à-dire dans ses locaux situés au 29 boulevard Karl Marx en face de la gare d'Argenteuil. Nous vous fixons rendez-vous pour 2 cultes, à 9h et à 11h30. Compte tenu des mesures sanitaires, nos locaux sont limités en capacité d'accueil. Aussi, nous vous invitons à partir de demain, lundi, à vous inscrire sur notre site internet égliseenaction.fr afin de réserver votre place. Pour vous, pour ceux qui vous accompagnent, pour votre famille. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions,
nous vous demandons de venir une demi-heure avant. Ainsi, si vous avez réservé pour le culte de 9h, nous vous demandons d'être là à 8h. Si vous avez réservé pour le culte de 11h30, nous vous demandons d'être là à 11h. Cela afin de faciliter le service. Autrement, nous ne pourrons pas vous accueillir. Vous comprenez que comme nous sommes limités en nombre de places, tout le monde ne pourra pas toujours venir chaque dimanche. Mais nous avons fait en sorte que chacun de vous puissiez au moins venir une fois par mois régulièrement. Si vous êtes une personne à la santé fragile ou que vous ne pouvez pas venir en raison des places limitées, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours continuer à suivre nos cultes chaque dimanche dès 10h sur notre chaîne Église en Action. Malheureusement, nous ne pourrons pas assurer le culte pour les enfants ainsi que la nurserie lors de cette reprise en présentiel. Cela pour une durée que nous espérons courte. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de faire ainsi. Comme nous sommes dans un contexte particulier, alors nous aurons aussi un culte un peu particulier que nous vous invitons à découvrir avec nous dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around. You never let me go. You turn my life around. Around. Yeah. You never let me go. Your love is all around. Around. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 9500 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous, c'est Christophe du groupe Connect. Et au nom de tout le groupe, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer la sortie de notre dernier chant de louange, Nous proclamons. J'ai par ton esprit pour tous ceux qui sont enchaînés, annoncer la liberté. Ce chant parle de la vision d'Ézéchiel, quand Dieu l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Ce chant est un encouragement pour vous qui traversez des temps difficiles et même des situations où il n'y a plus d'espoir. Dieu est capable de ressusciter les situations qui sont mortes. Des eaux dessèches, tu fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Alors si vous aimez ce chant, si vous avez été béni, partagez-le, allez le voir sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne aussi YouTube. Et dans tous les cas, d'autres chants arrivent, alors restez connectés et que la gloire de notre Dieu soit répandue au plus grand nombre. Amen, soyez bénis.